À un moment ou un autre, nous faisons tous face à des pensées négatives qui volent notre paix intérieure. Elles surgissent soudainement, retirent la clarté, déforment la façon dont nous percevons la vie et placent devant nous des barrières qui, en réalité, n'existent pas. Tu l'as sans doute déjà vécu, tu te réveilles de bonne humeur, et tout à coup une critique, un souvenir douloureux ou même une inquiétude imaginaire change complètement le cours de ta journée. Le problème ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont ton esprit interprète chaque situation. Et c'est exactement ce que ce texte veut t'apporter, apprendre à faire taire ses pensées, reprendre le contrôle de ton esprit et transformer ce qui aujourd'hui t'écrase en ta plus grande force. Ici, tu vas découvrir des leçons pratiques de la philosophie stoïcienne, alliées à la psychologie moderne, pour ne pas rester prisonnier de tes pensées. Car, lorsque tu apprends à contrôler tes pensées, plus personne ne peut te contrôler. Pour commencer dès maintenant ce changement, choisis une phrase qui sera ton point de départ, comme par exemple, « Aujourd'hui, je choisis le calme ». Considère-la comme ta première victoire contre les pensées négatives. 1. Commence à organiser ton esprit. Ton esprit est comme une maison. Chaque jour, tu ouvres la porte et des milliers de pensées entrent. Certaines sont des invités précieux, qui apportent clarté et force. D'autres sont des intrus, qui sèment le désordre, brisent les meubles et laissent tout sens dessus-dessous. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte et laissent les intrus dominer. Ces voix internes répètent, encore une erreur, une nouvelle occasion perdue, je ne suis pas assez bon. Ce dialogue intérieur fonctionne comme un sac à dos lourd porté lors d'un marathon, chaque pas demande de plus en plus d'efforts, jusqu'à ce que le chemin devienne impossible. Le problème n'est pas la course, mais le poids que tu choisis de porter sans t'en apercevoir. Marc Aurèle écrivait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et il avait raison. Si les pensées sont des graines, alors choisis avec soin ce que tu sèmes, car tôt ou tard, tout ce qui a été planté fleurira en toi. Carl Jung avertissait aussi, tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cela signifie que, lorsque tu n'observes pas ce qui se répète dans ton esprit, tu finis par croire que la vie n'est que malchance, fatalité ou injustice. En réalité, bien souvent, ce n'est que l'écho de tes propres pensées non questionnées. Chaque critique que tu répètes contre toi-même devient un brick dans ton inconscient. Peu à peu, ces briques construisent des murs invisibles qui limitent tes décisions, te font douter, rejeter des opportunités et croire que tu n'es pas capable. Tu crois décider librement, mais en réalité, tu suis un scénario caché, écrit par tes propres autocritiques. C'est ainsi que les schémas négatifs grandissent, comme des monstres invisibles qui façonnent tes choix et déforment la manière dont tu te vois. Ils volent ta clarté, t'enferment dans l'idée que tu ne mérites pas et transforment tes erreurs en chaînes qui t'attachent. Les stoïciens avaient un antidote puissant. Au lieu de se noyer dans l'autocritique, ils transformaient les erreurs en apprentissage. Sénèque disait, « Errer est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. » Il ne s'agit pas de nier tes fautes, mais de les corriger, d'apprendre et d'aller de l'avant. Continuer à se punir, c'est comme ramer dans un bateau troué. Réparer ton dialogue intérieur, c'est colmater les fissures, tu peux alors naviguer dans la bonne direction, et le courant qui te tirait vers le fond se met à t'entraîner en avant. Voici une pratique stoïcienne simple, chaque fois que tu fais face à une erreur ou à un défi, écris les phrases que tu utilises contre toi-même, lis-les à voix haute et demande-toi, dirais-je cela à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, reformule. Change, je ne fais jamais rien de bien, par, je suis en train d'apprendre, cela prend du temps. Chaque soir, demande-toi, aujourd'hui, me suis-je parlé avec gentillesse? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Peu à peu, ton esprit cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace de clarté et de force. Quand tu décides de te traiter avec respect, même face aux erreurs, quelque chose de puissant se produit, la voix qui avant te détruisait devient celle qui te soutient. Ton esprit cesse d'être un ennemi silencieux et devient ton plus sûr allié. Au fond, ce ne sont pas les critiques des autres qui te blessent le plus, mais les mots que tu répètes en toi-même. Si ces mots se transforment en clarté, courage et confiance, rien ne pourra t'arrêter. 2. Utilise la méditation comme outil. L'esprit humain est comme un lac. Quand il est agité, on ne peut pas voir le fond. Mais lorsque l'eau se calme, tout devient clair. Voilà ce qu'apporte la méditation, la clarté. Fermer les yeux quelques minutes, se concentrer uniquement sur la respiration, crée un espace entre toi et tes pensées. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais de les observer sans te laisser emporter. Les stoïciens pratiquaient déjà quelque chose de similaire.
Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait des réflexions qui l'aidaient à comprendre ses impulsions et ses émotions. Pour lui, méditer signifiait revenir à son centre, retrouver la raison au milieu de la tempête. Aujourd'hui, la science confirme ce que les philosophes pressentaient, la méditation réduit l'anxiété, améliore la concentration et renforce l'autocontrôle. C'est comme aiguiser chaque jour la lame de ton esprit. Commence simplement, assieds-toi en silence 5 minutes, respire profondément et observe. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Rappelle-toi, méditer n'est pas fuir la vie, c'est s'y préparer mieux. Chaque minute de méditation est comme poser une brique dans ta forteresse intérieure. Plus tu pratiques, plus il sera difficile au chaos extérieur de briser ta paix. 3. Affronte la peur comme un stoïcien. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu craignais ce que les autres allaient penser? Combien de rêves as-tu enfermés dans un tiroir parce que la peur de l'échec paraissait plus grande que ton envie d'essayer? La peur est comme un labyrinthe de portes fermées. Plus tu l'évites, plus les portes se multiplient, t'encerclant de toutes parts. Non seulement elle limite tes actions, mais elle vole aussi ton potentiel, transformant des possibilités en regrets silencieux. Mais la vérité est là, le problème n'est pas la peur en elle-même, mais ce que tu lui donnes à manger. Plus tu inventes de scénarios catastrophiques, plus elle grandit, comme une ombre qui paraît immense, jusqu'à ce que tu découvres qu'elle n'était qu'une illusion. Marc Aurèle disait, si quelque chose d'extérieur t'angoisse, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais le jugement que tu portes dessus. Et ce jugement, tu peux le changer immédiatement. Changer ton jugement, c'est réduire la taille de ta peur. Imagine la peur comme une pièce obscure, au loin, tout paraît menaçant. Mais dès que tu allumes la lumière, tu découvres qu'il n'y avait aucun monstre, juste un peu de poussière. En pratique, fais face à ta peur au lieu de la fuir. Visualise le pire scénario possible. Si c'est une présentation, imagine que tu oublies tes mots. Si c'est une décision difficile, imagine que tu te trompes. Puis demande-toi, si cela arrivait, quelles seraient les conséquences réelles? Est-ce que je perdrais tout, ou simplement je vivrais un moment inconfortable? Et si ça se passe mal, comment pourrais-je y faire face? La plupart du temps, tu réaliseras que ce monstre n'était qu'une ombre. La peur se réduit quand tu passes de l'inconnu au réel. Comme le disait Confucius, il vaut mieux allumer une petite bougie que maudire l'obscurité. L'auteur Susan Jeffer, dans son livre Feel the Fear and Do It Anyway, a montré qu'un simple petit pas réduit déjà énormément la peur. C'est comme un fleuve qui paraît profond, mais où tu découvres qu'il ne t'arrive qu'aux genoux dès que tu y entres. Alors, que faire concrètement? Nomme ta peur. Ne dis pas seulement « j'ai peur d'échouer ». Demande-toi « échouer dans quoi exactement ?» Pratique la technique du pire scénario. Demande-toi « si ça se passe mal, quelle est la vraie conséquence? Et comment puis-je y faire face ?» Agis malgré la peur. N'attends pas d'avoir confiance à 100%. Fais un petit pas, avance. Avec chaque action, la peur diminue et ta force grandit. Elle n'a pas besoin d'être ton ennemi. Elle peut devenir une boussole, te montrant les endroits où tu peux le plus grandir. Car souvent, ce qui effraie le plus est exactement ce qui transforme le plus. Alors, la prochaine fois que la peur surgit, demande-toi, est-ce une alerte d'un danger réel, ou juste un signe que je suis sur le point de grandir? Quand tu affrontes tes peurs, tu découvres que ce qui paraissait un monstre n'était qu'une ombre, et la vie s'ouvre à toi avec beaucoup plus de clarté et de courage. 4. Transforme les pensées négatives en force. Les pensées négatives sont comme des fissures dans un mur. Plus tu essaies de les ignorer, plus elles s'élargissent, jusqu'à compromettre toute la structure. Tu peux même peindre par-dessus, mais tôt ou tard elles reviennent, encore plus grandes. C'est exactement ce qui se passe dans ton esprit. Ce n'est pas le ton de voix de ton patron, la réponse sèche d'un ami ou la file d'attente au supermarché qui t'affecte vraiment, mais la manière dont tu interprètes ces épisodes. Le poids que tu accordes à chaque détail devient une fissure qui, peu à peu, affaiblit ta confiance. Les stoïciens ont enseigné une autre voie. Plutôt que de fuir les pensées, ils les questionnaient. Sénèque disait que chaque idée devait être mise à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses pensées pour lui-même, se posait toujours la même question, est-ce que cela dépend de moi? Si ce n'était pas le cas, il refusait simplement d'y consacrer son énergie. Tu peux faire la même chose. Quand quelque chose te blesse, arrête-toi et demande-toi, pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Est-ce que cette pensée est réelle, ou n'est-elle qu'un reflet de ma peur? Très souvent,
tu découvriras qu'il ne s'agit pas d'un vrai problème, mais seulement d'une réaction automatique. Même la science le confirme. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, a démontré que réinterpréter une situation change la manière dont elle affecte ton esprit. En d'autres termes, ce n'est pas le problème qui te détruit, mais la lentille à travers laquelle tu le regardes. Par exemple, au lieu de penser « je me suis trompé, je suis un échec », dis-toi « je me suis trompé, mais je peux apprendre de cela ». Ce changement n'efface pas les problèmes, il n'adoucit pas tes défis, mais il redéfinit ta réaction face à eux. Et cela change tout. Fais le test, écris tes pensées négatives sur une feuille, comme si c'était des fissures. Pour chacune, demande-toi, est-ce réel? Est-ce sous mon contrôle? Quelle est la probabilité que cela arrive vraiment? Ensuite, remplace chaque pensée par une version plus réaliste. Par exemple, je n'y arriverai jamais peut devenir je vais avancer un pas après l'autre et continuer à apprendre. Mais il ne suffit pas d'identifier ces pensées. Comme pour une rénovation, trouver la fissure ne résout rien. Il faut agir. Demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant pour changer cela? Parce que chaque action, aussi minime soit-elle, est comme un renforcement des fondations de ton esprit. Plus tu pratiques, plus tu réalises que ce ne sont pas les pensées qui contrôlent ta vie. C'est toi qui décides lesquelles méritent de l'espace. Voilà la véritable liberté, et le début de ta force intérieure. Si cette leçon résonne en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je transforme mes pensées en force. Car chaque fois que tu le fais, tu envoies un message clair à toi-même, je peux avoir confiance en moi. 5. Change les pensées qui te limitent. Que fais-tu lorsqu'une ampoule grille? Tu n'insistes pas en essayant de l'allumer, en espérant qu'elle se rallume par magie. Tu la remplaces tout simplement par une nouvelle. Alors pourquoi fais-tu l'inverse avec tes propres pensées? Tu t'accroches à des idées qui ne brillent plus, qui n'éclairent rien, mais tu persistes comme si elles allaient un jour illuminer ton chemin. Des pensées comme « il est trop tard pour moi, je ne suis plus capable de me lier aux autres, j'ai toujours été comme ça ». Ces pensées sont comme des chaussures trop serrées. Chaque pas avec elles fait de plus en plus mal, jusqu'à ce que marcher devienne insupportable. Tu enlèverais ces chaussures, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas appliquer la même logique à ton esprit, en remplaçant ce qui t'enferme par ce qui t'ouvre? Cléante d'Assaut disait, de même que l'eau façonne la pierre, les pensées façonnent notre esprit. Il avait raison. Les pensées répétées sculptent notre perception du monde. Le problème, c'est que lorsque les pensées négatives se répètent, elles creusent des marques profondes, transformant de simples situations passagères en murs infranchissables. Mais rappelle-toi, une pensée n'est pas une sentence éternelle. Elle peut être remplacée. Transformer il est trop tard pour moi en je vais essayer n'est pas de l'optimisme naïf, c'est de la neuroplasticité. Andrew Huberman explique que chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle pensée, ton cerveau crée de nouvelles connexions. Plus tu les renforces, plus elles deviennent solides. C'est comme traverser un champ boueux. Au début, quitter le sentier habituel demande de l'effort. Tes pieds s'enfoncent, ton corps résiste. Mais plus tu persistes à prendre une nouvelle direction, plus ce chemin devient ferme, jusqu'à ce que l'ancien disparaisse de lui-même. Les pensées sont comme des outils. Si tu essaies de planter un clou avec un tournevis, cela ne fonctionnera jamais, même si tu insistes. Mais en changeant pour le bon outil, tout devient fluide. De la même manière, s'obstiner avec des pensées rouillées ne fait que retarder ta vie. Le progrès commence quand tu remplaces ce qui ne sert plus par des idées qui ouvrent de nouvelles possibilités. Cela demande de la pratique. Mais chaque remplacement devient plus facile. C'est comme poser une brique sur un chemin plus solide. Peu à peu, ton esprit cesse d'être un entrepôt d'idées lourdes et devient un atelier de clarté et de force. Voici l'exercice stoïcien, choisis aujourd'hui une seule pensée limitante. Écris-la, confronte-la et remplace-la par une pensée qui t'ouvre un chemin. Répète ce processus pendant une semaine, comme on change une ampoule grillée. Tu verras une nouvelle lumière illuminer ton quotidien. Et ton premier défi est de le déclarer. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je remplace mes pensées limitantes par de la clarté. Car lorsque tu choisis de remplacer l'obscurité par une lumière nouvelle, même la plus petite pensée peut devenir l'étincelle qui transforme ton chemin. 6. Utilise la technique de la perspective, voir la vie d'en haut. Imagine que tu observes une ville depuis un avion. En bas, le trafic qui paraissait insupportable se réduit à de petites lignes de lumière en mouvement. Rien n'a changé dans la ville, mais la perspective a tout changé.
Il en va de même pour la vie. Quand tu es plongé dans un problème, il semble énorme, insupportable. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'il ne s'agit que d'une partie de ton histoire, pas de toute ton existence. Marc Aurèle utilisait constamment cet exercice. Il se rappelait la grandeur du cosmos, l'immensité de l'univers face à la brièveté de la vie. Cette pensée ne l'attristait pas. Au contraire, elle le libérait de l'obsession des détails insignifiants. Combien de fois un simple détail s'est-il emparé de toute ta journée? Une critique reçue, et tu y repenses pendant des heures. Un message qui n'arrive pas, et tu t'imagines 1000 scénarios. Quelqu'un ne répond pas à tes attentes, et soudain toute ton énergie est absorbée par cette déception. Sur le moment, cela paraît la fin du monde. Mais quand tu regardes d'en haut, tu vois que ce n'est qu'une goutte dans un océan bien plus vaste. Demande-toi, ce qui m'inquiète aujourd'hui aura-t-il encore de l'importance dans 1 an, ou dans 5 ans? Souvent, la réponse est non. Et aussitôt, le poids commence à s'alléger. Voir la vie d'en haut n'efface pas les problèmes, mais les remet à leur juste place. Et quand tu parviens à prendre cette distance, ce qui ressemblait à une montagne se révèle n'être qu'un caillou sur ton chemin. 7. Ne te laisse pas contaminer par l'environnement. As-tu déjà remarqué à quel point l'humeur des personnes qui t'entourent peut transformer complètement ta journée? L'influence de l'ambiance est silencieuse mais puissante. C'est comme entrer dans un petit restaurant où quelqu'un porte un parfum trop fort, même si tu en as mis très peu, l'odeur finit par s'imprégner dans tes vêtements et sur ta peau. La négativité agit de la même manière, comme une fumée invisible. Tu peux commencer la journée motivé, mais après tant de plaintes et de critiques, ton énergie est vidée, et sans t'en rendre compte, tu adoptes les pensées mêmes que tu rejetais auparavant. La neuroscience explique cela par les neurones miroirs, véritables antennes émotionnelles du cerveau. Elles nous connectent aux émotions de ceux qui nous entourent. Voilà pourquoi vivre avec quelqu'un constamment négatif finit par t'entraîner dans la même fréquence. Mais il existe une issue. Imagine une pièce remplie de fumée, tu peux ouvrir les fenêtres, allumer un ventilateur ou simplement sortir. Il en va de même pour ton esprit. Tu peux choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu maintiens à l'extérieur. Sénèque conseillait, entoure-toi de personnes qui peuvent t'améliorer, et cherche en même temps à améliorer les autres. Cela ne signifie pas vivre isolé, mais apprendre à filtrer ce qui mérite ton attention et ton énergie. Si tu laisses tout entrer sans filtre, c'est comme vivre dans une maison sans porte pendant une tempête. Tu ne contrôles pas la pluie, mais tu peux protéger l'intérieur de ton foyer. Daniel Goleman, dans l'intelligence émotionnelle, explique que les émotions négatives sont hautement contagieuses. Mais en développant la conscience émotionnelle, tu apprends à séparer ce qui t'appartient de ce qui vient de l'influence extérieure. C'est comme installer une porte en verre, tu vois ce qui est dehors, mais tu choisis ce qui peut entrer. Protéger ton esprit demande de la pratique. Si chaque jour les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux ou les conversations toxiques épuisent ton énergie, commence par fermer certaines de ces fenêtres ouvertes. Cela peut signifier, mettre en sourdine certains profils qui ne diffusent que du pessimisme, quitter des groupes où l'on ne fait que se plaindre, éteindre la télévision lorsqu'elle ne montre que des tragédies, refuser ce café où l'on parle toujours mal des autres, ou simplement laisser ton téléphone de côté quelques heures. De petites décisions comme celle-ci empêchent la négativité d'entrer sans invitation et redonnent à ton esprit l'air pur dont il a besoin pour respirer. Quand tu fermes ces fenêtres, tu gagnes quelque chose d'encore plus précieux, du temps et de la vie. Mais ce temps n'est pas à remplir de distractions supplémentaires. Utilise-le pour nourrir ta vitalité, marcher à l'air libre, passer du temps avec des personnes inspirantes, ou investir dans un passe-temps qui élève ton esprit. Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, un espace de stabilité en toi qu'aucune tempête extérieure ne peut abattre. Ce n'est pas un mur d'isolement, mais un refuge de conscience et de clarté. Tu bâtis cette citadelle lorsque tu apprends à méditer, à réfléchir, à lire, ou simplement à garder le silence quelques minutes chaque jour. C'est dans ce silence que l'esprit retrouve sa force et devient inébranlable. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas la tempête extérieure, mais tu contrôles ce que tu laisses entrer dans ta maison. Lorsque quelqu'un essaie de t'entraîner vers le pessimisme, sois le gardien de ton énergie. Ferme la porte à ce qui contamine et renforce les murs de ce qui te soutient. Car lorsque tu crées cette citadelle intérieure, l'environnement cesse de te dominer, et c'est toi qui deviens l'influence positive capable de transformer ce qui t'entoure. 8. Coupe le mal à la racine. Imagine un tiroir chez toi. Au début, il ne contient que quelques objets inutiles, un stylo sans encre, une feuille froissée, une clé dont tu ne te souviens même plus l'origine.
Cela semble inoffensif, alors tu le laisses là. Mais avec le temps, le tiroir se remplit de choses inutiles, et le jour où tu cherches quelque chose d'important, il n'y a plus ni espace ni clarté. L'esprit fonctionne de la même manière. De petites pensées négatives, des habitudes nocives ou des relations qui drainent ton énergie commencent discrètement, presque invisibles. Mais si tu ne les affrontes pas, ils s'accumulent jusqu'à étouffer ce qui compte vraiment. Sénèque disait, « L'homme sage est satisfait de son âme, et c'est pourquoi il n'a pas besoin de l'approbation des autres. » Mais lorsque tu tolères ce qui te fait du mal, un vice, une pensée destructrice, une relation qui dépasse tes limites, tu sacrifies ta paix pour quelque chose qui ne devrait jamais avoir plus de valeur que toi-même. Couper le mal à la racine exige du courage et de l'honnêteté. C'est regarder en soi et se demander, est-ce que cela a encore du sens dans ma vie? Est-ce que cette habitude, cette relation, cette pensée me renforce ou m'affaiblit? Bien souvent surgissent des excuses, ce n'est pas si grave, ou, je m'en occuperai plus tard. Mais plus tu repousses, plus le problème grandit. Pense à un arbre, pour qu'il fleurisse, il doit être élagué. Les branches sèches ou malades doivent tomber pour laisser place à la nouveauté. La vie fonctionne pareil. Si tu ne retires pas ce qui a déjà accompli son rôle, l'essentiel n'a pas l'espace pour croître. Mets cela en pratique. Dans les prochains jours, choisis une petite racine à couper. Cela peut être une habitude qui te vole ton énergie, une critique intérieure que tu répètes sans t'en rendre compte, ou même une relation qui a perdu tout respect. Retire ce poids de ton tiroir mental. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit. L'engagement est envers ta clarté et ta liberté. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de couper le mal à la racine. Parce que la vie ne consiste pas à tout accumuler, mais à choisir avec intention ce qui mérite d'être gardé. Chaque fois que tu élimines ce qui t'enchaîne, tu ouvres un espace pour ce qui te fait vraiment fleurir. 9. Deviens plus fort que les pressions de la vie. Imagine que tu marches sur un chemin rempli de trous après une tempête. Le sol est mouillé, glissant, et chaque pas exige un effort redoublé. À certains moments, le doute apparaît, vais-je vraiment réussir à arriver au bout? Mais la seule manière de traverser ce chemin est de continuer à avancer, un pas après l'autre. La vie ressemble souvent à cela. Les pressions apparaissent comme des trous, des pierres, de la boue. La négativité tente de t'entraîner vers le bas, mais c'est précisément dans ces moments-là que ta force doit se révéler. Marc Aurèle rappelait, ce qui fait d'obstacle devient le chemin, les obstacles ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous transformer en quelqu'un de plus fort. Chaque difficulté que tu affrontes est une occasion de te préparer à quelque chose de plus grand. Pense à Nick Vujicic, né sans bras et sans jambes. Il aurait pu se limiter à ce qu'il n'avait pas, mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait accomplir. Aujourd'hui, il inspire des millions de personnes, non pas parce que sa vie a été facile, mais parce qu'il a démontré que le courage et le but sont plus puissants que n'importe quelle limitation physique. Ramène cela à ta propre vie. Peut-être que ton obstacle n'est pas d'être né sans membres, mais de perdre un travail qui semblait sûr, de devoir affronter une maladie inattendue, ou de recommencer à zéro après une grande déception. La manière dont tu réagis dans ces moments détermine si la douleur deviendra un poids qui te paralyse ou une force qui t'élève. La psychologue Edith Grothberg, spécialiste de la résilience, explique que ce qui fortifie l'esprit humain, c'est de trouver un sens au défi. Lorsque tu décides qu'une perte sera une leçon, ou qu'une déception servira à ouvrir de nouveaux chemins, tu cesses d'être victime de la situation pour en devenir l'acteur. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, l'a expérimenté dans sa propre chair. Il ne pouvait pas changer la faim, la violence ni la douleur autour de lui, mais il découvrit qu'il conservait encore une liberté, celle de donner un sens à sa souffrance. C'est pour cela qu'il écrivit, « Quand nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Et c'est là l'essence de la force intérieure. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu choisis qui tu veux être face à elle. Bien souvent, la vie nous place devant des situations impossibles à changer, irréversibles, et c'est justement dans ces moments que nous devons apprendre à avancer. Pense à un divorce difficile. Les parents portent des douleurs, des rancunes et des frustrations, mais ils doivent malgré tout trouver la maturité nécessaire pour placer les besoins de leurs enfants au-dessus de leurs propres blessures. Ce n'est pas simple, mais c'est un choix de force que de protéger le cœur de ces enfants afin qu'ils puissent grandir sans porter un poids qui ne leur appartient pas. Voilà la véritable résilience, quand tu ne peux pas changer la situation, tu peux encore changer la manière dont tu réagis face à elle. Il ne s'agit pas de porter le monde sur tes épaules, mais de faire le prochain pas,
même petit. Dans un divorce, par exemple, ce pas peut être de choisir la discussion calme plutôt que la dispute, de participer à un moment important de la vie des enfants malgré ton cœur blessé, ou simplement de décider d'être présent malgré la douleur. Chaque geste de ce genre ne résout pas tout d'un coup, mais construit, petit à petit, un chemin plus sain pour tous. Et c'est exactement ce que la vie nous demande, des pas. Parce que chaque pas, aussi minime qu'il paraisse, t'approche du lieu où tu veux arriver. Peut-être ne vois-tu pas encore tout le chemin, mais à mesure que tu avances, il s'ouvre devant toi. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de faire le prochain pas, car la véritable force ne réside pas dans le fait de vivre sans chute, mais dans la capacité à se relever chaque fois, jusqu'à transformer l'obstacle en partie du chemin. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Je t'invite à regarder les choses sous un autre angle. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.